les acteurs économiques maintenant prennent des engagements en faveur des droits de l'homme. Ces engagements, ils ne peuvent pas être pris de façon innocente pour rien. Et évidemment que moi, en tant que juriste, je considère que ces engagements renforcent, accentuent la responsabilité de ces entreprises lorsqu'en connaissance de cause, elles fournissent des moyens qui vont permettre, faciliter la commission de crimes internationaux. Et puis par ailleurs, il y a le début d'un droit international coutumier qui, à mon avis, est en train de se construire sous nos yeux. Il y a les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises multinationales. Il y a le fait que ces grandes entreprises communiquent dans une grande messe planétaire qui est Global Compact aux Nations Unies, même si certaines d'entre elles ont un casier judiciaire très chargé. Elles vont aussi trouver là le moyen d'essayer de le nettoyer. Donc les choses sont en train de changer devant nous. Il y a une dynamique nouvelle. Et même si le droit est parfois insuffisant, même si rapporter la preuve est parfois compliqué, le fait que Veolia se soit retiré, on l'a vu, du projet de la construction du tramway, montre que les entreprises préfèrent finalement ne pas, devant le tribunal de l'opinion publique, compte tenu de ses engagements éthiques, préfèrent ne pas risquer de perdre devant le regard du consommateur, parce qu'elles deviennent de plus en plus réactives s'agissant de leur mise en cause éthique, même si elles peuvent gagner in fine devant le juge. Dans le procès Erika, vous vous souvenez, j'ai plaidé pour différentes ONG et j'ai expliqué au juge que dès la fin des années 90, donc à l'époque du naufrage du bateau Erika, Total commençait déjà à communiquer lourdement en faveur du développement durable et que cette communication doit de plus en plus convaincre les juges de ce qu'elle est créatrice. Ces engagements sont créateurs d'une responsabilité aggravée, d'une obligation de vigilance particulière, d'une obligation de précaution particulière, lorsque par ces actes, on peut contribuer à des grands dommages, qu'il s'agisse de crimes internationaux ou de grandes atteintes à l'environnement. Nous nous apercevons qu'aujourd'hui, des sociétés en tout cas nous répondent, qu'il s'agisse de Veolia, qu'il s'agisse de fonds de pension, qu'il s'agisse de Dexia en Belgique, ces sociétés sont sensibles à l'action citoyenne, craignent que des gens simplement retirent leurs fonds, soit de ces fonds de pension, soit des banques en question, parce que de manière éthique, elles estiment que le comportement de ces sociétés n'est pas en conformité avec le droit international. Et je crois que c'est ça un petit peu aujourd'hui, si vous voulez, tout le message que le tribunal Russell peut lancer. Il est là pour légitimer l'action citoyenne lorsqu'elle est conforme au droit international et qu'elle souhaite amener des pays tels qu'Israël qui prétendent être eux-mêmes des démocraties soucieuses de ces questions de droits de l'homme, soucieuses des questions du droit international, de les amener à se mettre en conformité avec ce droit.